France Inter, le 5-7. Un roman québécois ce matin dans la chronique Polar et Roman Noir. Bonjour Michel Abesca. Bonjour Mathilde. Un livre signé Alain Beaulieu. Sur la couverture, un chalet perdu dans la brume, encerclé par les arbres, et un titre très simple, Le Refuge. Oui, il y a une forme d'ironie dans ce titre qui dit assez bien le sentiment de trouble que dégage ce roman dont on découvre peu à peu la puissance dévastatrice. Le refuge en question est un chalet en forêt au nord de la ville de Québec où sont venus s'installer Antoine et Marie avec l'idée d'y passer une retraite paisible au plus près de la nature. Lui était, comme l'auteur du roman, professeur à l'université. Elle a fait une carrière d'éducatrice. Ce sont des gens ouverts qui ont consacré beaucoup de temps aux autres. Dès les premières pages, pourtant, l'auteur instille une inquiétude liée à l'isolement de ce chalet et l'on devine tout de suite qu'il s'est passé quelque chose. Et c'est ainsi que se noue l'intrigue du roman. Exactement, 2 ans plus tôt, une nuit de juin, 2 hommes cagoulés armés de battes de baseball ont contraint Antoine et Marie à leur remettre l'argent dont ils disposaient, puis se sont enfuis. Antoine les a poursuivis avec son fusil de chasse, a tiré, un des cambrioleurs est mort. Et le couple s'est retrouvé face à un dilemme, appeler la police au risque d'être mis en cause ou se débarrasser du corps en l'enterrant dans un endroit discret. Ayant choisi la deuxième option, ils vivent depuis avec cette mort sur la conscience, la sidération de ce qu'ils ont fait et la peur de voir un jour la police venir leur demander des comptes. En réalité, ce sera bien pire que cela car les événements qui vont suivre étaient difficilement prévisibles. Et évidemment, vous ne pouvez pas nous en dire plus. Bien sûr, tout le suspense repose sur ces révélations parfaitement orchestrées par l'auteur avec un sens diabolique du récit. À l'instar des personnages, le lecteur cherche la vérité de ce qui s'est passé et la redoute tout autant. Et l'histoire est racontée par qui ? Par le couple à 2 voix et c'est passionnant. Antoine a décidé de mettre noir sur blanc ce qui s'est passé dans une forme de catharsis et Marie s'est donné le droit de réagir à ce qu'il écrit, de rectifier ou de préciser au besoin. On entend ainsi les 2 points de vue, chaque personnage prend peu à peu une épaisseur singulière. Lui est plutôt sentimental, il est du côté des émotions, elle est plus carrée, plus près des faits, plus dure aussi. On voit ainsi évoluer ce couple d'abord fusionnel, les différences se creuser, les ravages de ce secret qui a si fortement bousculé leurs valeurs, leurs principes moraux et même leur humanité, et l'on se demande si le couple pourra y résister. Je me suis redressé, puis j'ai titubé vers le corps que j'ai éclairé de nouveau. Une tache de sang mouillait la veste au centre du dos. Ce type était mort, cela ne faisait aucun doute. J'avais tué un homme, moi, Antoine Béraud, mari attentionné, père de famille aimant et professeur d'université à la retraite. Maintenant étendu de tout son long, ma femme frappait le sol d'une main molle, et c'est à ce moment, je crois bien, que j'ai perdu toute conscience du temps et de l'espace, tombant dans une forme de gouffre intérieur que je ne saurais définir que comme l'absence de toute chose et de toute émotion, préfiguration du néant éternel qui nous attend après la mort, vide intersidéral, trou noir où tout s'abolit. Je me suis assis sur le sol pour m'évader de moi-même, incapable d'encaisser le choc d'être devenu, en quelques secondes, un assassin. Donc Le Refuge, c'est un livre sur la culpabilité ? Oui, sur la culpabilité, sur la honte et le remords aussi. Antoine et Marie vivent sur le terrain où est enterré l'homme qu'ils ont tué. Ils se sont mis en contradiction avec les valeurs qui les ont toujours animés, eux qui se sont toujours préoccupés des autres. Ils ont fui leurs responsabilités, font l'expérience du déni, mentent à la police et s'effraient de constater qu'ils sont prêts tous les deux à aller encore plus loin s'il le faut pour sauver leur peau. Le roman explore ainsi quelques vertigineuses questions. Les actes que nous avons commis de manière impulsive et que nous regrettons peuvent-ils déterminer la suite de notre vie, au mépris de celle que nous avions choisie ? Et comment continuer à vivre avec une image de soi qui ne correspond plus à ce que nous voulions être ? Pour Antoine et Marie, le refuge pourrait bien devenir synonyme de définitif repli sur soi. Le Refuge d'Alain Beaulieu, un roman édité par Liana Lévy et conseillé par Michel Abesca.